tout le monde, c'est la petite fimoteuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ces fameux fascicules de Fimo. Donc là en l'occurrence je vais vous parler du numéro 2 et du coup je vais tester en fait les petits tutos qu'il y a dedans et puis à la fin je vous donnerai mon avis. Donc il faut savoir que je l'ai acheté vraiment avec mon argent. Et ensuite j'ai fait tester le petit tuto par une débutante, donc qui est ma petite soeur qui a 8 ans et qui fait très rarement de la Fimo. Donc vraiment je crois que ça a dû être sa 4e fois qu'elle fait de la Fimo, donc on peut la compter comme une débutante. Donc le tuto a été testé par une débutante et moi je vais vous montrer une autre technique de faire un petit marque-page avec des choses par contre qu'il faudra acheter en plus. Et puis un peu plus pour ceux qui sont à l'aise en Fimo. Alors donc quand on ouvre ce petit fascicule, on y trouve tout d'abord, bon ben là c'est marqué sur le côté, hein, une plaque de texture effet Japon. Donc là c'était des petits éventails il me semble et des petits soleils au dessus. Donc super belles les plaques de texture. Et vous avez un demi-pain de Fimo prune, donc qui est une très belle couleur. Donc voilà, alors il est un peu petit mais pour faire le marque-page ça suffit amplement. Ensuite, donc j'ai aussi trouvé cette petite feuille qu'il y avait dedans, donc je tenais à vous en parler puisque si jamais vous n'avez pas acheté le fascicule numéro 2, vous ne serez pas au courant. Donc en fait, dedans, ils vous disent que si vous recevez chez vous, vraiment je précise chez vous, que vous recevez le numéro 3 au prix de 5,99 €, vous avez pour le même prix le numéro 4 et plus des cadeaux. Donc c'est vrai que ça c'est quand même pour le même prix avoir un deuxième fascicule et des cadeaux en plus. Donc là c'est un tapis en silicone que vous avez comme cadeau et une pince à sertir 3 en 1. C'est vrai que ça vaut vraiment le coup, donc voilà, je voulais quand même vous en parler. Ensuite quand on ouvre, donc ils vous disent que pour votre premier envoi du coup vous avez la pince à sertir et le tapis en silicone. Pour ce qui est de votre deuxième envoi, donc si vous recevez une deuxième chose chez vous, vous aurez une petite boîte à Fimo avec des demi-pains de Fimo. Enfin, ça m'a l'air d'être des demi-pains de Fimo. Donc voilà, mais vous avez quand même pas mal de couleurs. Pour débuter la Fimo, vous êtes débutant, vous recevez ça en cadeau quand même, c'est pas mal. Et puis pour votre quatrième envoi, donc si vous recevez une quatrième chose chez vous, vous aurez de la mousse effet chantilly. Donc après, moi franchement, ce que je trouve super intéressant, c'est le pot de Fimo quand même. Enfin franchement ça, avoir ça en cadeau pour juste avoir payé un fascicule, je trouve ça quand même super. Donc voilà, la mousse effet chantilly, ça, bon, c'est un peu moins intéressant parce qu'on peut très facilement se la faire soi-même. Il existe plein de tutos, si jamais vous voulez une vidéo, demandez-la moi, mais c'est vraiment très facile, hein. Donc voilà pour ce petit papier. Ensuite, on trouve aussi une feuille. Donc il faut savoir, dans chaque fascicule, c'est comme ça, vous aurez une feuille qui va vous parler d'une fimoteuse. Donc là, en l'occurrence, c'était Little Red Creation, il me semble. Donc voilà, et en fait, donc vous avez son site ici si vous voulez aller voir, hein. Voilà, donc il faudra mettre pause sur la vidéo. Donc en fait, ça vous montre déjà ce qu'elle fait. Donc déjà si vous trouvez que c'est votre style et autres, que vous trouvez une personne qui fait vraiment des choses que vous aimez, vous pourrez au moins la suivre et du coup faire les mêmes choses, enfin dans le même univers. Et puis ensuite à chaque fois en fait ils vont lui poser une question et elle va donner un conseil. Donc ça je trouve ça super, donc c'est pas à chaque fois la même personne, mais je trouve ça super parce que c'est des personnes qui sont douées en Fimo, qui ont l'habitude, qui maîtrisent la Fimo maintenant depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que le fait quand même de donner des conseils, comme ils sont assez doués, c'est des conseils qui vont être très utiles. Et puis les questions c'est pareil. Donc là la question c'était quelles sont vos sources d'inspiration, une question qui est souvent posée. Voilà, et puis ensuite le petit conseil c'était qu'il fallait prendre son temps et être patient. Ensuite, donc quand on ouvre ce petit fascicule, donc là voilà le petit tuto que vous pouvez réaliser. Donc en fait il y a un tuto à chaque fois, dans chaque fascicule vous avez un tuto que vous pourrez réaliser avec les choses qui sont livrées avec et puis avec des choses que vous avez obligatoirement chez vous. Donc là en l'occurrence c'est le marque-page. Donc c'est pour les débutants, c'est marqué en haut à droite de l'image dans le petit ovale. Donc voilà, mais du coup en fait vous aurez besoin du pain de Fimo, des plaques de texture. Juste le seul truc peut-être que vous n'aurez pas chez vous, c'est un petit ruban. Mais sinon vous aurez besoin de cure-dents, d'un couteau sans dents ou d'une lame. Voilà, et ensuite quelque chose qui vous serve de rouleau. Donc je sais pas, ça peut être un rouleau de pâtisserie ou autre, enfin bref. Donc voilà, donc ça quand même c'est bien qu'il y ait le matériel fourni et puis des choses que vous ayez à la maison
pour pouvoir faire vraiment un tuto à chaque fois au moins. Après tous les autres tutos, là vous serez obligé d'acheter de la Fimo en plus si vous n'en avez pas déjà chez vous. Donc si vous regardez en haut de chaque image à droite, vous avez marqué en fait pour quelle catégorie c'est. Donc là par exemple l'étui à lunettes c'était confirmé. Vous avez les petits berlingots qui sont pour les intermédiaires. La petite bague nœud qui est pour les débutants. Le petit marque-page aussi est pour les débutants. Donc ça je trouve ça bien aussi qu'ils se mettent... qu'ils mettent quand même le niveau, puisque si jamais vous ça fait si vous êtes débutant et c'est la deuxième fois que vous faites de la Fimo, vous vous lancez dans quelque chose de confirmé, ben c'est vrai que si vous loupez un petit peu, vous allez vous dire ouais mais quand même c'est pour la catégorie intermédiaire, tandis que voilà quoi, c'est un peu mieux moi je trouve, du coup plutôt que vous décourager si ce n'était pas marqué. Voilà, donc là par contre les ronds serviettes bicolores, je vais les tester, mais bon je ne vous le montrerai pas dans la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a marqué débutant, mais de ce que j'ai vu quand même ça m'a l'air un peu plus compliqué. Voilà, puisqu'en plus il faut souder à la fin. Ouais, il faut souder à la fin la Fimo, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Enfin bref, donc voilà. Ensuite, donc j'en ai pas parlé, mais on peut aussi trouver une boîte à outils dedans, donc qui se ferme comme ça avec des aimants en fait. Et quand on ouvre, on a des petits compartiments. Donc ces compartiments, vous allez pouvoir ranger dedans les choses que vous allez accumuler au fur et à mesure d'avoir tous les petits fascicules. Donc c'est vrai que comme moi, je vais pas tous les acheter. Bah, du coup, je vais mettre ça de côté au cas où, mais je vais l'enlever. Et comme vous voyez, ça s'enlève très facilement. Vous pouvez du coup en fait mettre autre chose. Puisqu'en plus, là, c'est des formes un peu spéciales. Donc voilà, moi je pense pas trouver des choses qui rentrent pile poil comme ça. Donc voilà, mais je vous le mettrai quand même de côté. Dedans du coup vous pouvez mettre de la Fimo ou d'autres choses, ranger d'autres choses. Moi je vais ranger quelque chose qui n'a rien à voir. Je vais ranger des feuilles, voilà, puisque j'en ai plein qui traînent sur mon bureau, donc voilà. Et puis en plus elle est super mignonne cette petite boîte. Donc maintenant on va passer au petit tuto. Alors pour ça on vient mélanger du caramel et du blanc pour donner du coup la couleur du bois. Et on va venir prendre la plaque de texture et on va venir mettre de la maïzena ou du talc dessus. On vient retourner et puis on applique ça. Donc c'est vrai que ça ils le disent pas dedans, du coup je préfère le préciser, mais mettez vraiment du talc ou de la maïzena, ça permet de moins se coller en fait, enfin c'est un peu mieux. Ensuite donc là je viens positionner le patron dessus, donc je l'ai pas montré puisque tout est expliqué dans le fascicule. Là c'est vraiment vite fait pour vous expliquer une autre technique de faire ce petit marque-page. Je viens découper avec ma lame tout autour. Vous pouvez aussi utiliser un couteau sans dents. Voilà, mais c'est très important, il faut vraiment un couteau sans dents. Ou un cutter aussi, vous pouvez utiliser. Voilà, j'ai enlevé l'excédent de pâte. Donc là, on se retrouve du côté du bureau de ma soeur. Donc je vais vous montrer que cette partie, je vous montrerai après une fois terminée. Mais elle a fait pareil, elle a mis de la maïzena. Et puis voilà, donc là, elle se débrouillait vraiment très bien toute seule. Et elle a utilisé le deuxième petit effet de la plaque de texture. Donc avec des petits soleils ou des petites fleurs, je ne sais pas. Et comme vous allez voir, c'est très joli quand même. Ensuite, on va venir texturer pour donner l'effet de bois. Donc c'est très très long. Mais je pense que même si vous êtes débutant, vous prenez votre temps, ça peut être très très joli. Donc en fait, il faut prendre un scalpel ou un cutter ou une lame. Et puis vous allez venir faire plein de petits traits. Faut pas en faire des gros d'un coup. Faut vraiment faire un par un sur chaque petite vague sur chaque petite vague en fait de l'éventail à chaque fois. Donc voilà, si vous n'avez pas de scalpel ou autre, il faut savoir que j'en ai trouvé moi à la foire fouille pour 3 € des scalpels avec plein de lames. Donc vraiment ça vaut le coup, allez-y. Ensuite, pour ce qui est de la perle, je l'ai faite rouge. Donc là après vous choisissez la couleur de votre choix. Donc je suis venue faire une boule et puis je suis venue après la former un petit peu en perle. Donc c'est vrai que je trouve que je l'ai loupée. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais elle n'était pas très très belle. Enfin bref, ce n'est pas grave. Et du coup ensuite on vient faire un trou avec un cure-dent ou une aiguille. Donc voilà, et on essaye de faire ça bien au milieu. Une fois que c'est fait, on met ça de côté et du coup on va pouvoir venir faire cuire tout ça. Alors juste avant, j'ai oublié de le dire, il faut faire le petit trou avec la paille, donc qui est en haut du marque-page pour pouvoir passer après le fil. Donc voilà, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais bon, comme je vous l'ai dit, tout est marqué dans le fascicule. Donc après la cuisson, on peut continuer l'effet bois. Donc voilà, vous voyez là c'est vraiment tout dur, mais on continue quand même à faire cet effet de bois. Il suffit de prendre le scalpel et de faire plein de petits traits, toujours dans le même sens.
Et donc voilà, on vient appuyer assez fort. Ensuite, je suis venue peindre une vague de chaque petit éventail, donc en rouge. Je suis venue laisser sécher et j'ai un petit peu effacé. Je suis venue peindre par-dessus avec du terre de sienne pour donner un effet de bois, donc de la peinture diluée à l'eau, très important. Et en fait, ça donne un effet de bois vieilli et puis comme si on avait des années en avant peint un petit peu en rouge le bois. Pour ce qui est celui de ma soeur, donc voilà ce que ça donne. Je trouve vraiment, je l'ai laissé comme ça faire toute seule et elle s'est très bien débrouillée. Je trouve ça quand même bien fait. Et puis vous avez pu voir le deuxième petit effet de la deuxième plaque de texture. Ensuite ils ont proposé des petites astuces en fait pour venir texturer la pâte Fimo, donc j'ai testé. Pour ce qui est de la dentelle, ça marche très bien comme vous pouvez le voir. Par contre les feuilles, j'ai testé avec des feuilles d'olivier, ça marche pas très bien, donc peut-être c'est pas les bonnes feuilles. Mais bon, en tout cas les feuilles d'olivier ça ne marche pas. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour le verdict, donc pour ce que j'ai pensé, enfin pour mon avis du coup sur ce fascicule. Et bien écoutez, j'avais quand même un petit peu des appréhensions puisque c'est vrai qu'il y a quand même marqué mes créations faciles. Et du coup je me suis dit ouais mes créations faciles en pâte Fimo, en gros ça va être que des trucs de débutants. Eh bien pas du tout, il y a vraiment comme vous avez pu le voir des choses pour les intermédiaires, pour les débutants, pour les confirmés. Donc ça vraiment c'est très bien. Ensuite de ça vous en avez pour tous les styles, donc c'est vrai que vous avez par exemple ici de la nourriture, enfin un peu de la gourmandise, vous avez plutôt des bijoux, des choses utiles, donc par exemple les rondes serviettes, le marque-page ou le petit étui à lunettes, c'est des choses utiles. Et puis c'est surtout, moi je trouve que ça peut être ça peut être des idées pas mal quand même de cadeaux parce que c'est vrai quand même le marque-page ça peut être sympa à offrir, l'étui à lunettes c'est très facile à décorer et tout, je pense que pour offrir à un de ses grands-parents ça peut être une très bonne idée aussi. Les rondes serviettes c'est tout simple mais je sais pas pour la fête des pères ou autre, vous pouvez offrir ça. Voilà, c'est des cadeaux tout simples à faire qui sont quand même très bien. Donc voilà pour ce petit fascicule. Et puis quand même je m'attendais à ce que ce soit assez vide, mais pas du tout, c'est très complet. Alors aussi dernière chose où j'avais un petit peu peur, c'était pour les explications, j'avais peur que ce soit un peu léger. Alors pas du tout, c'est très bien expliqué. En plus de ça vous avez les images si vous ne comprenez pas. Et puis en plus de ça vous pouvez retrouver leur tuto sur leur page Facebook. Voilà, et puis vous avez aussi des youtubeuses qui ont testé ces tutos, donc c'est vrai que si vous comprenez toujours pas, vous pouvez aller sur YouTube. Donc voilà, il faut savoir aussi que donc pour ce qui est de l'avis de ma petite soeur, elle a trouvé vraiment que c'était très facile. Quand même, je l'ai juste laissé comme ça et puis elle a fait ça, c'est vraiment, elle s'est débrouillée toute seule et c'est très bien fait quand même. C'est seulement la 3e fois qu'elle fait de la Fimo, donc quand même c'est bien. Pour ce qui est du tuto que je vous ai montré, du coup vous avez pu voir quand même que même si c'était de base un tuto débutant, on peut le faire à sa sauce et puis ça peut être quand même très sympa au final. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez une autre sur un deuxième fascicule, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si j'ai plus de 10 commentaires comme quoi vous en voulez une autre de vidéo sur un deuxième fascicule, j'en ferai une. Si j'ai moins de 10 commentaires, je n'en ferai pas. Excusez-moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Allez, bye!